Seigneur Dieu et Père, on veut élever nos cœurs, nos voix ce matin pour te dire combien nous t'apprécions. Combien nous voyons l'importance de venir se réunir ensemble pour pouvoir t'adorer et te louer. Pour pouvoir, Père, s'occuper de ta parole. Parce que la chose la plus importante, Père, sur terre, c'est toi. C'est ce qui te concerne. Ton Fils. Toutes les choses à lesquelles nous sommes soumis, que nous vivons, que nous voyons, Père, ce sont des choses qui disparaîtront. Mais toi, Père, tu demeures éternellement. Et nous voulons t'adorer, te louer. Prendre un temps pour toi ce matin. Alors, veuille conduire toutes choses par ton Esprit Saint qui est en nous ce matin. Fais-nous réfléchir sur les chants et sur ta parole. Et c'est ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Tournez dans Ésaïe chapitre 6, s'il vous plaît, de verset 1 au verset 4, s'il vous plaît. La méditation de ce matin est en relation aussi avec la prédication. Et nous, ce matin, nous avons reçu une lumière. La lumière des Écritures. On a la lumière du soleil qui éclaire nos yeux, nos vies, toutes les choses qu'on peut voir. Mais il y a une lumière dans le monde qui n'est pas le soleil. Et c'est Christ, cette lumière. Christ disait, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Mais en réalité, pour être éclairé, il faut savoir qui est Christ. Qui est Christ pour vous? Est-ce que c'est juste un personnage historique? Est-ce que c'est juste un grand homme? Est-ce que c'est juste un homme ordinaire? Un mythe? Une fausse croyance sortie d'un peuple juif archaïque? Qui est Christ? C'est la plus grande des questions parce que Jésus lui-même l'a posé. Il l'a posé à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et de votre réponse dans votre cœur dépend de votre éternité. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, et disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison fut remplie de fumée. Les séraphins qui étaient là voyaient l'Éternel Dieu d'une façon majestueuse. Et ils se couvraient les ailes, les yeux, parce qu'il était trop pur. Même les séraphins qui étaient saints, sans péché, l'Éternel Dieu était trop pur pour qu'ils puissent le voir. Et ils se cachaient les pieds parce qu'ils sentaient leur indignité de marcher, d'être auprès de l'Éternel Dieu. Et on va aller tourner dans un texte du Nouveau Testament, s'il vous plaît. Dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, verset 36 à 46. L'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 36 à 46. Et il y a dans ce texte une courte phrase. Et quand je veux le lire, je vais parler plus fort. Et c'est quelque chose qui va vous étonner. Jean chapitre 12, verset 36 à 46. Jésus-Christ parlait aux gens. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui.
afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Et écoutez bien, là je vais parler plus fort. Verset 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Nous avons vu dans Ésaïe 6 que l'Éternel Dieu était là. Ésaïe voyait cette vision-là. Et le texte ici, par le Saint-Esprit, nous dit qu'en réalité, c'est Jésus-Christ qu'Ésaïe a vu. Il l'a vu. Et on continue. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. On va arrêter là. Ils aimaient la gloire des hommes plus que celle de Dieu. Ils ne voyaient pas Christ comme Ésaïe l'avait vu. Imaginez-vous si l'Éternel Dieu arrivait devant nous ce matin. Dans les 3 prochaines secondes, nous serions complètement dévastés. Non, excuse, dans la prochaine seconde. Nous serions dévastés. Nous tomberions comme morts et en adoration. Mais dites-vous que quand Christ est venu sur terre, il était Dieu fait homme. Il a un peu diminué pour que nous puissions le voir, le côtoyer. Il a un peu diminué sa toute splendeur. Il a été fait homme. Donc ce matin, je pense qu'on peut prendre un temps dans nos cœurs, dans nos âmes, pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Pour le mettre celui qui doit être le plus haut, le plus élevé. Si nous n'avons pas vu Christ comme étant l'être le plus important qui a jamais foulé cette terre, si nous n'avons pas pris une décision pour lui, si nous sommes aveuglés par toutes sortes de choses et que nous sommes encore dans les ténèbres, vous serez dans les ténèbres pour l'éternité. Mais de notre côté, si vous avez reconnu Christ comme étant celui qui était assis sur le trône, ce matin, vous devriez l'adorer, le glorifier, l'aimer. Qu'il ait une place et une importance capitale dans vos vies. Alors ce matin, je vous propose de prendre un temps pour adorer. Il y en a qui vont le faire à haute voix. Il y en a d'autres qui vont le faire en silence dans leur cœur et vous n'êtes pas obligés de prier à haute voix. Mais je vous encourage à prier à haute voix. L'adoration doit être intime et personnelle pour chacun d'entre nous. Alors, sentez-vous libre ce matin de prier à haute voix ou en silence, mais s'il vous plaît, adorez profondément dans vos cœurs l'Éternel Dieu, le Fils de Dieu. Et tout ça par le Saint-Esprit. Alors, prenons un temps, peut-être une dizaine de minutes, pour adorer Dieu. Prions.